le rendement immobilier locatif. La différence entre le brut, le net ou le net-net. La plupart des investisseurs s'arrêtent au premier chiffre, le rendement brut. C'est celui qui brille et c'est celui qui est souvent mis en avance. Et c'est là que commence l'erreur. Parce que ce qui nous intéresse vraiment, ce n'est pas le chiffre qui est affiché, mais ce qu'il nous reste concrètement dans notre poche tout à la fin. Imagine un entonnoir. En haut, il y a le rendement brut. Un exemple simple, un bien qui vaut 200 000 euros, 10 000 euros de loyer par an, 10 000 divisé par 200 000, 5% de rendement brut. Ça paraît correct. Mais ensuite, on descend d'un niveau, le rendement net. On enlève toutes les charges, comme la taxe foncière, les assurances, les frais de gestion, l'entretien, etc. On va dire 2 000 euros par an. Il nous reste en fait dans notre poche sur les 10 000 plus que 8 000 euros. 8 000 divisé par 200 000, 4% net. Et maintenant, on descend encore d'un niveau. Le niveau que beaucoup oublient, le net-net. On enlève la fiscalité. Imagine que tu es sur une TMI de 30%, auquel sont prélevés 17,2% de prélèvements sociaux. Ça fait 47% d'imposition. Sur les 8 000 euros, il te reste en réalité que 4 240. Donc 4 240 divisé par 200 000, 2,1%. On est passé de 5% à 2,1%. Et c'est ça qu'il te reste réellement à la fin dans ta poche. Bien sûr, il existe de nombreux régimes spécifiques, la location meublée, les amortissements, certains dispositifs fiscaux, etc. Mais le principe reste le même. Ce qui compte, ce n'est pas le brut, mais de calculer le net-net. C'est cette valeur qui te dira réellement si l'opération sur ton bien immobilier est intéressante. Alors dis-moi, quand tu analyses un projet immobilier, tu raisonnes en brut ou en net-net? À bientôt!